bienvenue dans le monde de l'animation. Aujourd'hui est sortie la bande-annonce du film live action de La Petite Sirène qui sortira le 26 mai au cinéma. Et franchement cette vidéo n'était pas prévue mais je suis tellement enthousiasmée par la bande-annonce que j'étais obligée d'en faire une vidéo, j'avais trop envie d'en parler. Donc bah c'est parti pour la vidéo de La Petite Sirène. Ça tombe bien que la bande-annonce de La Petite Sirène soit sortie aujourd'hui parce qu'en ce moment je suis à fond dans La Petite Sirène. Je viens d'ailleurs de terminer Eric Prince des Mers qui est sorti il y a pas longtemps et je l'ai adoré, franchement ça a été une super lecture. Je ferai d'ailleurs peut-être un petit update lecture pour en parler parce que franchement j'ai craqué pour ce roman. Et du coup dans la foulée j'ai revu le dessin animé donc la semaine dernière, donc c'est pour ça je suis vraiment à fond dans La Petite Sirène. Même sur Dreamlight Valley je joue avec Ariel et Eric, voilà. Je suis dans ma période Petite Sirène, donc c'est aussi peut-être pour ça que je suis aussi enthousiaste à l'idée de voir le futur live action de chez Disney. Et pourtant, je l'ai dit dans ma dernière vidéo avec la bande-annonce de Peter Pan, je disais qu'il y avait trop de live action Disney, que franchement, à force voilà, de trop en faire, c'était pas bon quoi. Et franchement, La Petite Sirène, dans tous les derniers qui sont sortis, c'est celui qui m'emballe le plus de toutes les images qu'on a pu voir dès le début. Franchement, celui de La Petite Sirène, j'ai adoré ce qu'ils ont fait. Enfin, j'ai adoré ce qu'ils en ont fait, j'ai pas vu encore le film, on est d'accord, mais dès les premières images, franchement, j'ai été embarquée dans l'univers de La Petite Sirène. Je sais qu'il y en a qui reprochent que les fonds marins sont un peu sombres à l'écran, mais franchement, moi ça me gêne pas du tout. Je trouve on est quand même sous l'eau, hein, donc arrive un moment, quand on est sous la mer, c'est pas très lumineux, hein, la lumière de soleil ne filtre pas, donc pour le côté réaliste, moi je trouve que ça correspond parfaitement. Et donc on va quand même parler de la bande-annonce de la nouvelle donc qui est sortie aujourd'hui, et mon dieu, je l'adore, je l'ai regardée en VO et en VF. Et franchement, bon, je préfère la VO quand même, j'ai une petite préférence pour la VO, mais je trouve que même en VF, c'est bien doublé jusqu'à présent, donc ça sera à voir après dans le film. Mais pour le moment, en toute honnêteté, je suis vraiment emballée par les deux versions. La bande-annonce commence par le naufrage donc du bateau du prince Eric, et puisqu'on parle du prince Eric, je vais parler de l'acteur. Je trouve qu'il est absolument parfait. Pour le coup là, on a l'impression qu'il sort du dessin animé, ils sont restés très fidèles au film d'origine. J'aime beaucoup l'acteur, même si la bande-annonce n'en dévoile pas beaucoup, je trouve qu'il a un visage très doux, aussi même serein. Il fait très posé comme homme et je trouve que ça correspond parfaitement au caractère d'Eric. Et que dire d'Ariel, que moi j'adore, je fais que le dire, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais franchement je suis absolument fan de l'actrice qu'ils ont choisie pour faire Ariel, je l'adore. Et je trouve que dans cette bande annonce on la voit un petit peu plus jouer et elle a un charisme incroyable, vraiment elle incarne je trouve parfaitement le personnage. Et ça faisait longtemps même que je trouve qu'il n'y a pas un acteur qui a aussi bien incarné un personnage en film live, parce que les derniers live action j'ai pas été moi très satisfaite par le choix des acteurs, j'étais pas très fan, enfin c'est jusqu'à Aladdin tout ça, mais après les derniers, bon voilà, que ce soit Mulan, Pinocchio, tout ça, je trouve que le choix des acteurs était pas génial. Et là je trouve qu'au roi Ariel on retrouve vraiment le caractère d'Ariel, ses expressions sont très fidèles à celles d'Ariel, on voit qu'elle est aventureuse, qu'elle est taquine, qu'elle a soif d'aventure, enfin je trouve que ça se ressent vraiment à l'écran. Elle a un côté un peu candide que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs j'aime aussi énormément ce qu'ils ont fait avec les cheveux, bon ils ont gardé un roux et ça c'est très chouette quand même qu'ils les gardent des roses, mais c'est un roux un peu plus sombre, et bien pour que ça se marie avec sa couleur de peau. Mais sincèrement le personnage d'Ariel c'est celui que j'ai le plus hâte de voir à l'écran, et heureusement puisque c'est quand même son film, hein, c'est le film de La Petite Sirène, voilà. Et en toute honnêteté il me tarde beaucoup de voir ce qu'ils ont fait donc de cette version d'Ariel, et j'ai l'impression quand même que ce live action va être très fidèle au dessin animé, parce que dans ce qu'on peut voir dans la bande annonce, les scènes sont très proches de celles du dessin animé. Encore une fois nous retrouvons donc comme je l'ai dit le naufrage d'Eric, mais également des scènes emblématiques avec notamment avec Ursula qui a l'air très bien faite. Franchement j'ai adoré avec les tentacules, je trouve qu'ils ont apporté un petit peu plus de magie d'ailleurs avec cet effet luminescent qui émane d'elle, j'aime beaucoup. Et ensuite nous avons des scènes très célèbres comme celle de Sous l'océan, et là qui est beaucoup plus lumineuse, les fonds marins sont vraiment mis en valeur, c'est éclairant, on dirait même un récif corallien. Je sais pas exactement où ça se situe, je crois que le film se passe dans les Caraïbes, donc c'est possible que voilà, il y ait certains éléments qui diffèrent un petit peu. Et moi honnêtement j'apprécie beaucoup, et souvent je dis que j'aime bien quand les live action changent légèrement l'histoire, c'est à dire qu'on n'est pas fidèle à 100%, parce que quitte à faire quelque chose de différent autant modifier 2-3 éléments. Et là j'ai l'impression que ça va être quand même un peu un copier-coller du dessin animé, et pourtant ça me dérange pas. Je sais pas pourquoi j'aime autant ce film, mais après bon, je suis une amoureuse des fonds marins, donc peut-être que ça aide aussi. Je suis très contente que les fonds marins soient aussi bien représentés, et j'aime énormément l'animation, qu'il s'agisse
s'agisse des poissons, des décors, franchement je trouve qu'ils ont fait quelque chose de vraiment de qualité et d'ailleurs ça se voit contrairement à Peter Pan et Wendy où on voit que c'est quand même une production Disney Plus avec un plus petit budget. Là on voit que pour la petite sirène ils ont vraiment mis les moyens, la qualité est là, que ce soit dans les petits trailers, les petits teasers qui sont sortis avant ou dans cette bande annonce là, franchement la qualité elle est présente, ça on ne peut pas le nier. Et ensuite, eh bien, puisqu'on parlait des personnages et d'animation, j'aime beaucoup Sébastien qui est un vrai crabe, du coup on voit, c'est plus un crabe dessin animé bizarre, c'est vraiment un crabe comme les crabes qu'on voit sur la plage quoi, un crabe. Et j'aime beaucoup que ce soit sa voix en français ou en VO, il a qu'une phrase là je crois dans la bande annonce mais franchement ça lui correspond bien. Ils ont fait quelque chose quand même de plus mature donc avec une voix un petit peu moins cartoon si on peut dire. C'est parfait pour cette réadaptation. J'ai l'impression que Polochon on l'a pas beaucoup aperçu, j'ai regardé, j'ai l'impression qu'on l'entend parler. À un moment il dit à Ariel de pas y aller, quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas de visuel pour le moment de Polochon. On en a un de Reka en revanche qui a l'air d'être une femme, alors d'après la voix, alors peut-être que je sais pas, ou alors c'est un homme qui a une voix un peu féminine, je ne sais pas, mais en tout cas d'après les deux versions, que ce soit français ou anglais, j'ai l'impression que Reka est une fille, donc bah, pourquoi pas, ça serait sympa de changer un petit peu. Et ensuite je voulais parler de Triton, et là c'est peut-être pour moi le seul bémol, c'est un peu la seule incohérence, alors je sais pas pourquoi, mais l'acteur est blanc et pour le coup bah, je l'aurais vu au moins métisse pour que bah, ça corresponde à Ariel, parce que d'après ce que j'ai vu, j'ai l'impression que ses sœurs sont également mates de peau. Alors après peut-être qu'il va expliquer que leur mère qui est décédée était noire, peut-être qu'on aura un aperçu de l'actrice et que du coup bah, c'est pour ça qu'elles sont métisses, donc là ça serait pas gênant. Mais si on n'a pas d'aperçu de la maman, c'est vrai que ça serait un petit peu bizarre que toutes les filles de Triton soient avec la peau mate et que lui il soit avec la peau blanche. C'est peut-être d'ailleurs ma petite déception quand je l'ai vu à l'écran, parce que comme ça se passe dans les Caraïbes, bah, je m'attendais à ce que l'acteur soit un acteur de couleur pour le roi Triton. Mais bon, après à voir dans le film, pour le moment il incarne bien en tout cas le personnage, il en impose et il a vraiment de la prestance, donc bah, pour ça il reste fidèle au personnage d'origine. On a également quelques aperçus des moments qu'Ariel passe sur Terre, et j'aime beaucoup qu'ils aient repris notamment le moment de la calèche, parce que j'adore, c'est une de mes scènes préférées dans La Petite Sirène, quand Ariel découvre avec Eric le monde des humains, et c'est d'ailleurs une scène qu'on retrouve dans le livre Eric Prince des Mers, voilà, rien à voir avec la bande annonce, mais c'est une scène que j'ai adoré redécouvrir dans ce roman, donc je suis d'autant plus heureuse qu'elle soit présente dans le film live. En ce qui concerne les chansons, même si la reprise de Partir là-bas est quand même jolie, franchement je suis tombée sous le charme de Part of Your World d'Hailey Bailey. Elle a une sensibilité parfaite pour cette chanson, et quand elle la chante, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a vraiment dû la chanter dans l'émotion, parce qu'il y a quelque chose en plus presque, j'ai l'impression que sur la version du dessin animé, et là je vais peut-être me faire jeter, il y en a qui vont dire mais non mais la version du dessin animé c'est la meilleure, c'est un film live, c'est pas bon, bref. Honnêtement, pour le moment, moi j'ai eu un gros coup de cœur sur sa voix. Je trouve qu'il y a, je sais pas, il y a un truc, il y a une émotion, j'ai l'impression, alors peut-être qu'après quand on l'entendra en entier ça sera différent, mais j'ai l'impression qu'il y a une émotion dans sa voix qu'il n'y a peut-être pas dans le dessin animé, donc à voir ce que ça va donner, mais j'aime beaucoup le moment où elle est sur le rocher et où elle s'élève, la scène quand même mythique de la petite sirène, et à ce moment là quand elle chante, je sais pas, sa voix elle m'a presque fait frissonner, donc bah j'ai hâte de découvrir les autres chansons du film, parce que pour le moment il n'y en a pas beaucoup d'autres dans la bande-annonce, ou alors c'est moi qui les ai ratés, je sais pas, mais je crois que pour le moment ils ont présenté que Part of Your World, et j'espère qu'on aura quand même des chansons exclusives comme par exemple pour Aladdin, puisque une de mes chansons préférées de tous les temps c'est Speechless de Naomi Scott, qui est donc dans le film live d'Aladdin, donc j'aimerais bien qu'on ait une bonne surprise pareil pour La Petite Sirène avec une nouvelle chanson. Et je voulais également parler des personnages que l'on voit quand Ariel sauve Eric une fois qu'il est sur la plage. On voit que beaucoup d'hommes sont à sa recherche, et on n'a pas vu Grimsby, alors j'espère qu'il y sera, mais je me demande d'ailleurs si en fait le monde des humains va pas être beaucoup plus riche, comme dans le film live de Cendrillon où les personnages étaient plus développés, où il y avait énormément de figurants par exemple pour la scène de bal. Et là je me demande si quand même il va pas y avoir beaucoup plus de monde sur Terre, parce que finalement dans le dessin animé le château du prince Eric est assez vide, et là j'ai l'impression qu'ils ont décidé d'en faire quelque chose de beaucoup plus vivant. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'acteurs, de figurants, je sais pas s'il y aura spécialement des rôles principaux, ou du moins non pas des rôles principaux, mais du moins des rôles importants dans ces nouveaux personnages là, mais du moins j'ai l'impression que le film aura beaucoup plus de vie que le dessin animé, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans toute la bande-annonce est très vivante, il y a beaucoup d'action et surtout énormément de personnages, que ce soit sous l'eau, les poissons, les mammifères marins, il y a vraiment, c'est très étoffé comme univers, et c'est ce que j'apprécie, et c'est aussi pour ça que j'ai autant hâte de voir le film, pour voir cet univers si riche, si vivant, et j'espère que le film sera à la hauteur de mes attentes, parce que comme vous voyez je suis très enthousiaste à l'idée de voir La Petite Sirène, et franchement les films live de chez Disney, bon les derniers j'étais pas très satisfaite, donc celui-ci je l'attends un petit
petit peu au tournant. Franchement, vu comme je suis enthousiasmée par la bande-annonce, c'est pas possible que je sois déçue par le film, mais il faudrait vraiment qu'il nous fasse un événement qui change l'histoire et qui me déçoive, par exemple comme dans La Belle et la Bête où à la fin, mais pourquoi il y a Agathe qui surgit comme ça et qui fait renaître la rose et qui finalement sauve la bête, mais quelle horreur cette fin. Et pourtant j'adore le live action de La Belle et la Bête, mais franchement cette fin ça m'a gâché le film, donc j'espère que dans La Petite Sirène on n'aura pas un élément comme ça. J'espère que ça sera bien Eric qui tuera Ursula, ou à la rigueur Ariel, hein, s'ils veulent faire du girl power, pourquoi pas, mais j'espère qu'il n'y aura pas encore un élément qui va se rajouter à leur histoire, parce que moi j'aime bien quand les deux personnages principaux à la fin eh bien, sont soudés, donc voilà, j'ai envie que ce soit Eric soit Ariel qui tue Ursula, j'ai pas envie qu'ils rajoutent encore plein de personnages qui surgissent de n'importe où, voilà, c'est tout. Bref, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur cette bande-annonce. Non, en fait j'ai plein d'autres choses à dire, mais sinon la vidéo va durer des heures, et là c'était juste en fait pour partager de la bonne humeur, vous voyez, parce que il y a beaucoup de négativité en ce moment, enfin il y a toujours sur internet, hein, mais je tombe beaucoup sur de la négativité en ce moment, et là on va dire que c'est un peu une vidéo bonne humeur, juste avec de l'enthousiasme, et voilà, j'espère que vous avez aussi envie de voir le film, si vous avez pas envie de le voir, tant pis, peut-être que celui de Peter Pan vous plaira davantage, et puis après je vous ferai un retour quand le film sortira, et oui il sort au cinéma, ça c'est mis sur la bande-annonce française, donc là ils vont pas nous dire que c'est du Disney+, ça sort bien au cinéma, et enfin un film Disney au cinéma, moi je suis une amoureuse du cinéma, donc les voir sur Disney+, ça m'emballe pas, et là ça y est, enfin du grand écran, je vais pouvoir aller au cinéma, m'asseoir, prendre des popcorn, bref, le rêve. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.